Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo ATC thème Noël. Donc je fais ces ATC surtout pour l'appel qu'a fait Sandy sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit en fait d'une action vraiment qui me tient à cœur parce que c'est en fait une manière d'égayer un peu les fêtes, la période des fêtes d'une maison de retraite. Et voilà, et j'aime beaucoup ce type d'action. Voilà, donc je vais juste vous montrer, je vais essayer en fait de filmer vraiment toute la réalisation des ATC. Je vais tenter de faire des accélérés et donc d'améliorer ma façon de filmer, n'est-ce pas? Donc on est parti. Je pars tout de suite, sachant qu'une ATC mesure 8,9 sur 6,4 cm. J'ai découpé sur une feuille A4 l'équivalent de 9 ATC, c'est-à-dire 19,2 sur 26,7 cm, ce qui fait que je vais faire le fond de mon papier. Pour ce faire, j'utilise un set de tampons qui a déjà un certain temps, qui est ancien, de chez Stampin' Up. Et je vais utiliser les encres vertes et rouges déjà utilisées précédemment sur d'autres réas. Et c'est parti. Donc là, dans un premier temps, je vais faire le fond avec... je vais me servir quasiment de tous les tampons de la boîte. Je les ai déjà préparés. Et je vais tamponner toute ma feuille. Voilà. Donc on y va. Alors, vous voyez, j'ai pas réfléchi et là, j'arrête tout de suite. Erreur de ma part. En fait, les ATC, c'est pour suspendre. Donc, je suppose qu'il vaut mieux qu'elle soit dans la longueur. Donc, je vais retourner ma feuille. J'effacerai ce que j'avais écrit au crayon papier et je vais le faire dans ce sens. Parce que du coup, elles pourront être suspendues puisque elles sont destinées à la décoration, en fait. Donc, oui, c'était une erreur. Ça m'arrive régulièrement. Tout étant réparable, je le dis toujours. Voilà, donc ça ce sont des petits tampons que j'aime bien. Alors si les tamponnages sont pas parfaits, c'est pas très grave parce qu'à la base Sandy demandait sur un thème vintage. Donc voilà, le vintage, pour être honnête avec vous, c'est souvent du tamponnage plus léger, donc un peu la sensation d'être mal fait. On continue, donc là je prends le petit bonhomme de neige, je le centre et je vais prendre du vert. Voilà. Donc. Alors ça peut vous servir pour absolument... Cette technique peut servir pour absolument tout type de créa en scrap. Cartes, pages... Enfin, ça vous fait vous créez votre propre papier imprimé en réalité. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel tampon. On continue. Donc là, je vais prendre le cerf. Le cerf, je vais le faire en rouge. Je vais pas en mettre beaucoup des cerfs. Quoique, on peut. On superpose, tant pis. Voilà, il se superpose un peu, les tampons, c'est pas très grave en soi. On passe au sapin. Mince, j'allais faire rouge, pas du tout. Et bon, et ben là je vais faire le truc que je voulais pas. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé une solution rapide. J'enlève mon encre rouge, je me suis trompée. Je le voulais en vert, mon sapin. Voilà. Donc c'est bon. Je suis devant vous ou pas? Est-ce que vous voyez tout? Non. Excusez-moi, alors si vous n'avez pas tout bien vu jusque-là, l'appareil, il veut pas. Voilà.
Donc on y va, notre sapin. Hop, hop, tac, ici, par là, un peu de travers. Après on pourrait utiliser des masques, ce qu'on appelle des masques, c'est-à-dire tamponner et ensuite détourner les tampons qu'on a déjà fait pour ne pas en fait tamponner dessus. Mais ça me dérange pas là. Je trouve pas que ça fasse moche, donc je le garde comme ça. Donc là j'ai utilisé les petits dessins que j'avais envie. Maintenant je vais utiliser les mots, le sentiment joyeux Noël, mais lui je vais le tamponner en taupe. Parce que quand, je vous rappelle qu'elle demandait un style un peu vintage, un peu vintage, c'est forcément un peu ancien, donc il va falloir quand même que j'inclue une couleur qui fasse plus ancienne hein, que le rouge et vert. Et voilà. Je vais faire comme ça. Ça m'a l'air suffisant. Donc voilà, maintenant je vais prendre le tout petit tampon et c'est un oiseau avec un bonnet qui est très sympa. Et lui aussi je vais le faire en taupe. Et je vais tenter de le mettre dans les petits trous. Vous voyez, très rapide, hein, en 2, 3, 5 minutes, ça dépendra de la taille de votre projet. Vous pouvez vous créer votre propre papier imprimé et je trouve ça top parce que du coup, c'est pas le papier de tout le monde parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est pas, même si les papiers qu'on achète dans le commerce sont superbes, d'ailleurs sinon on les achèterait pas, hein, et ça fait quand même plaisir d'avoir quelque chose de différent. Voilà, et du coup, les tampons vous servent à ça. Hein, ils peuvent vous servir à ça aussi. Alors, laissons réfléchir. Tac, 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 tac. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va en mettre un par là. Et puis sur les bordures, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant que j'ai fait mon fond, hein, mon papier de fond, je vais découper, faut pas que je me trompe, hein. Donc 6, 4, puis 6, 4 une nouvelle fois, donc ensuite 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, et pareil ici, 8, 9, et 8, 9. Voilà, maintenant on va passer à notre déco. Tac. Il y en aura sur le côté, c'est pas très grave. Donc voilà, en déco, j'ai choisi d'utiliser donc du masking tape. J'ai repris ceux que je vous avais déjà utilisés pour les tutos cartes précédemment. Et je vais en mettre un petit bout, comme ça, sans vraiment réfléchir, j'ai envie de dire. Je vais juste essayer que ce soit droit, pour que ce soit plus, quand même, que ça finisse plus, pardon, que ça fasse plus fini, plus travaillé, plus joli. Alors, le but du jeu, c'est pas d'avoir 9 ATC identiques, clairement. Donc, celle-là, je jette.
Donc voilà, on essaye de ne pas les mettre de la même manière au même endroit, etc. Voilà, donc maintenant je prends du vert. J'adore travailler avec avec le masking tape. J'aime beaucoup faire des choses avec. Je trouve que ça fait quelque chose de sympa. Puis ça facilite quand même vraiment la vie. Donc là, j'aurais pu découper, mais comme je vais remettre un petit bout de papier derrière avec mon nom, enfin mon pseudo en réalité, mon adresse mail, le numéro de l'ATC et je crois que je vais ajouter aussi ce que je ne fais pas d'habitude, mon adresse, car c'est ce que demande Sandy dans sa vidéo. Et je vous invite vraiment à aller la regarder, c'est une belle action qu'elle lance là par le biais d'une de ses abonnées je crois, qui travaille dans cette maison de retraite et voilà. Donc je les félicite à toutes les deux pour l'idée, pour cette chaîne qui se crée pour des gens qui sont seuls ou mal accompagnés. Je sais pas trop, mais enfin c'est souvent ça. Hein. Vous voyez, ils auront tous été faits de la même manière, avec le même matériel, et pour autant, ils seront différents. Voilà, c'est ce que j'aime, en fait, dans le travail à la chaîne en scrap. Voilà. Et puis alors là, il m'en reste 3. Bon, écoutez, je vais prendre un fond de sapin. Vous risquez d'entendre le ventilo sur la vidéo, et j'en suis désolée, mais je peux vraiment pas l'arrêter. Il fait extrêmement chaud. Et oui, on est en octobre, c'est le Portugal. Et je crois qu'en France aussi, il y a quand même